Les amis, en cette période anniversaire du référendum de 2005, je ne pouvais pas passer à côté sans diffuser une vidéo de Madame Ségolène Royal. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Vous allez vite comprendre c'est quoi le rapport, qui vous explique pourquoi ils ne referont plus jamais de référendum en fait. Et Ségolène Royal, vous savez, c'est cette grande star de la politique, eh bien, elle vous explique en 1 minute 14 qu'ils ne feront jamais de référendum sur les questions de Frexit et compagnie. Et d'ailleurs, ça se comprend puisque la claque qu'ils ont pris en 2005, il suffisait juste d'aller voir les vidéos qui traînent un peu partout de leur tronche, hein, juste après les annonces des résultats. Tu comprends pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas faire de référendum. Et d'ailleurs, depuis, il n'y a jamais eu, il n'y a pas un seul président qui s'est aventuré à ça. Là, le nôtre, il veut essayer de s'aventurer à ça, mais il va te poser des questions peut-être sur les écrans. Bref, sur les questions essentielles. En plus, t'expliques Ségolène qu'ils choisissent leurs questions. Partage cette vidéo, s'il te plaît. Va signer la pétition qui est en lien en description. Donc, concernant l'article 68, il faut qu'on arrive aux 100 000, c'est hyper important. On regarde Ségolène et on en parle juste après. Allez, on regarde Ségolène. Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous savons. Eh ben, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. En tout cas, les responsables politiques qui sont. Non, nous croyons en la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Parce que la bonne question, ça n'aurait pas été est-ce que vous êtes pour... Well, I don't think it's democracy if you only think one answer is right and the other is completely unacceptable. Je vais vous expliquer. La bonne question, c'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe, parce qu'à ce moment-là, les gens votent pour autre chose. Ils votent pour changer de gouvernement, ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote, etc. La bonne question, c'est quelle Europe voulez-vous? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela? Est-ce que vous voulez une Europe approfondie? Est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur? Là, ça aurait un sens. Donc là, à ce moment-là, on peut faire des débats démocratiques au sein d'un pays pour savoir ce que veulent les citoyens par rapport à l'Europe. Et moi-même, je vais vous dire une chose, je suis scandalisée parfois de la façon dont fonctionne l'Union européenne. Parfois, je découvre qu'il y a des comités d'experts qui décident à ma place, moi. Nous n'allons pas faire l'erreur de David Cameron. En gros, ils vont pas poser la question, savoir si on veut sortir de l'Union européenne ou pas. Donc, ils vont pas poser la question au peuple de France parce qu'elle sait comment ça marche. Et le plus intéressant, c'est quand... le journaliste lui pose la question, le gars lui pose la question tout simplement. Vous n'allez pas le demander aux gens, au peuple, s'il veut rester ou pas. Non, on ne posera pas cette question-là. Non, c'est pas au peuple de décider, quoi. Et donc le mec lui dit, vous croyez pas à la démocratie? Il dit, si, on croit à la démocratie, mais on croit aux bonnes questions. Mais comment ça s'appelle, ça? Comment ça s'appelle, ça? Dites-moi comment ça s'appelle, ça, cette attitude. Et en plus, le mec, il dit je pense pas qu'il s'agisse de démocratie si vous pensez qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse et que, en gros, l'autre, elle compte pas, quoi. Et que vous choisissez, en fait, vos questions. Et la bonne question pour Ségolène, c'est quelle Europe voulez-vous? Non, mais les gens, vous leur avez posé la question. Quelle Europe voulez-vous en 2005? Donc, avec la Constitution européenne, ils vous ont dit non. Donc, la démocratie s'était appliquée à 55%. Et vous l'avez bafoué en 2007 avec le traité de Lisbonne. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont appris la leçon. Et ils se sont dit, quand on interroge le peuple, ça va pas. Non. Il s'exprime trop, il exprime trop sa volonté et il joue trop la démocratie. Donc, on veut pas. Et à partir de maintenant, c'est nous, les politiciens, qui déterminons c'est quoi les bonnes questions, c'est quoi les mauvaises questions. Tout en étant payés par l'argent du peuple, qu'on n'écoute pas. Voilà. Non mais, vous comprenez pourquoi maintenant ils veulent pas entendre parler de référendum et qu'en réalité, on a affaire à une toute petite minorité qui impose son diktat à une très grande majorité. Voilà, je voulais vous rediffuser cet extrait. Je remercie la personne qui me l'a envoyé, c'est une de mes abonnés. Merci à toi et je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo s'il vous plaît et allez signer la pétition pour obliger les députés à parler de cet article 68, s'il vous plaît. Elle est en description autour de cette vidéo. Bonne journée.